Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus. Va creuser ta soif dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, peuple de l'Alliance, voilà cette alliance qui est proposée à Abraham. Abraham croit en Dieu et voilà que cela lui permet de pouvoir espérer cet enfant de Dieu, ce Fils de Dieu qui sera Jésus. Nous aussi, nous l'espérons, nous aussi, nous croyons en lui. C'est pour cela que nous tournons vers notre Dieu, vers notre Père, pour que nous puissions recevoir les grâces du pardon qu'il nous a donné sur la croix. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté, protège ceux et celles qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé le nom d'Abraham, car ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. Et toi, et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en priorité perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée par 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu sois un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. » Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Je reviens pour un verset pour le texte de la Genèse. C'est la loi que Dieu a donnée à Abraham. Oui, il a fait le serment. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Il n'a pas demandé de retour à Abraham. Moi, je fais alliance avec toi. Et puis il lui dit, tu observeras mon alliance, c'est-à-dire le lien que Dieu a avec lui. Il n'y avait pas les 613 règlements. Il y avait une loi. Respecte-moi, louange-moi, sois en lien avec moi, et moi je te serai fidèle. Moi je serai fidèle avec toi et je t'aiderai à avancer. Je ferai de toi une grande nation. L'alliance de Dieu avec Abraham était aussi simple que cela. Les êtres humains ont voulu concrétiser cette alliance, mais l'alliance initiale était une relation entre Dieu et Abraham et sa descendance. Alors quand
Jésus vient s'annoncer et qu'il dit qu'Abraham le connaît, vous comprenez que les gens ne comprennent pas. C'est normal, on est dans l'évangile de Jean. Jean a toujours deux niveaux de lecture, un peu comme les films de Walt Disney, hein? Il y a un niveau de lecture pour les enfants, puis un niveau de lecture pour les parents qui ont une culture plus grande que les enfants et qui comprennent quelques petites blagues au travers. Saint Jean, c'est un peu comme ça. Le discours que Jésus tient à ses pharisiens est teinté d'un deuxième sens. Pour ceux qui sont initiés, pour ceux qui savent ce que nous savons. Jésus vient affirmer qu'il ne vient pas de lui-même, que ce n'est pas par sa propre autorité qu'il vient parler, qu'il vient être prophète, qu'il vient faire les guérisons, les signes, mais parce qu'il est envoyé du Père. Parce qu'il est en relation avec le Père, voilà qu'il accomplit sa volonté ici même sur terre. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Une autre phrase de scandale pour les Juifs. Voyons donc pour savoir que la mort n'existe pas, que nous passerons à travers cette étape de la mort. Mais pour Jésus, il annonce déjà la résurrection. Il annonce déjà que cette relation que nous avons avec le Père, que nous avons avec Dieu, est sans fin. Cette relation nous maintient en vie. Voilà la vie éternelle. La mort est peut-être la fin pour notre corps mortel, mais elle n'est pas la fin pour notre être. Nous sommes plus qu'un corps. Nous sommes plus que nos os et nos muscles. Nous sommes les enfants de Dieu. Et par le fait même, nous avons accès à l'héritage de la vie éternelle. Nous avons l'accès à la vie qui ne s'éteint jamais, parce que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous avons reçu le même don que Jésus a reçu du Père. Jésus est le grand prêtre. Il intercède pour nous auprès du Père. Et puisqu'il a vaincu la mort et ressuscité, nous aussi, nous vaincrons la mort pour ressusciter dans le cœur de Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qui serve à notre conversion et au salut du monde entier, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Simone Lessard-Calvaire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous pouvons redire ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Deux choses importantes que je voulais vous dire. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui apprécient votre présence pour la célébration du jeudi. Même que la semaine dernière, la caméra a flanché au bout de 4 minutes. J'ai refait la célébration et il y en a qui m'ont dit ouais, il manquait le peuple de Dieu, tu sais, il manquait ça. Alors, votre présence, elle est importante, autant pour la communauté internationale que pour moi ici. Et bien sûr, nous formons tous une grande communauté dans l'Église internationale et virtuelle. Alors, je vous remercie de votre présence. Et j'en profite pendant d'avoir du monde pour vous dire qu'aujourd'hui, je célèbre 4 ans de la chaîne Notre Pain de ce jour. 4 ans de célébration quotidienne sur YouTube. Alors, on va fêter ça ensemble. Hein? C'est génial.
Mais on fera une plus grande fête pour le 5e. Hein? Alors, tout simplement que, eh bien, on est heureux de pouvoir compter sur beaucoup de gens qui continuent jour après jour à suivre cette Eucharistie et qui continuent de louer le Seigneur. Ce que j'entends, les commentaires qu'on me dit, c'est que bien souvent, ce sont des gens qui sont éloignés d'une église ou bien qui sont trop âgés pour pouvoir s'y rendre régulièrement. Alors, ils se joignent à nous pour la célébration. Alors, je vous invite tout simplement à rendre grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Sois favorable à ton peuple, Seigneur, nous t'en prions, afin que, rejetant jour après jour ce qui te déplaît, il préfère trouver toute sa joie dans tes commandements. Par le Christ, notre Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.